Bon, je pense que la connexion est très lente. Bon, euh, donc pour la restauration de l'image, donc comme j'avais dit, euh, là l'image ne veut pas s'afficher. Donc par exemple, j'enlève le recto du verso avec les techniques de segmentation, par exemple. Donc je segmente seulement le texte pour garder seulement le texte et enlever ce qu'il y a comme fond. Je veux éliminer le bruit. Donc tout ça, c'est un petit peu des techniques de restauration avant de passer à d'autres étapes qui sont les étapes de reconnaissance, vu que généralement l'objectif dans l'écriture, c'est la reconnaissance et c'est ce qui est écrit, je pense, dans cet examen. Euh, extraire les symboles automatiquement, donc extraire les symboles de l'image. Et donc, interpréter plus tard, interpréter et reconnaître le contenu. Donc voilà. Donc tout ça, c'est pour la restauration. La pré-segmentation. Alors, est-ce que c'est bon pour l'acquisition? Oui, merci. Bien. La pré-segmentation. Donc, la pré-segmentation, on a bien dit qu'avant de segmenter, on a besoin d'améliorer l'image qu'on a acquis. Donc, première étape, c'est l'acquisition, échantillonnage, quantification. Deuxième étape, c'est la pré-segmentation, donc amélioration de l'image avant de passer à la segmentation. Ensuite, on choisit une des méthodes de segmentation et on passe à la post-segmentation des images. Donc, après avoir segmenté l'image, pourquoi on segmente l'image? Parce que c'est bien dit, on veut extraire les symboles. On veut extraire les symboles de l'image. Donc, probablement, on veut binariser notre image. Donc, et si j'extrais les symboles, je dois avoir une bonne forme de mes symboles pour pouvoir les reconnaître. Donc, après avoir appliqué une segmentation pour avoir les symboles, je vais appliquer une post-segmentation pour améliorer la segmentation, donc l'image binaire qu'on a eue après segmentation. Donc, image binaire ou bien plusieurs clusters. Donc, je peux avoir plusieurs clusters où un cluster, c'est pour les symboles, un cluster, c'est pour le texte, et un cluster, c'est pour le fond. Euh, alors, là, ça me renvoie vers les techniques de segmentation. Donc, vous avez vu dans le cours certaines techniques de segmentation. J'arrive au cluster, Mohamed. Donc, parmi les techniques de segmentation, vous avez les segmentations basées sur la couleur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre image et je vais lui définir des seuils, plusieurs seuils. Donc, ça, c'est la segmentation la plus basique de notre image. Donc, voici notre image et je vais dire, voilà, par région. Donc, je vais dire que, Madame, vous êtes en train de ah partager oui, votre écran? On voit pas. non, non, j'ai oublié et j'ai eu une coupure de connexion. Madame, si possible, on peut utiliser, si ça se on peut utiliser aussi mon whiteboard, je pense. Comme ça, on peut voir dessus. Au lieu de, comme ça va pas vous embêter, je pense. C'est quoi? C'est une application? Non, c'est juste là, je pense, sur Meet, vous avez sur le côté, je pense, whiteboard. Je pense à donc les triangles en bas. À donc à côté du chat. Vous appuyez sur ça, ça va nous ouvrir un lien, je pense, où on voit ce que vous dessinez dessus. OK. Hmm. Trouver et ébaucher les idées en mode collaboratif. Quand je clique dessus, il n'y a rien. Non, je Ah pense que bon. déjà que c'est un problème de connexion. Ah, d'accord. Non, non, parce que c'est censé ouvrir une sorte de Google Doc, mais sur c'est Paint. Bon, c'est pas grave. Non, en plus, j'ai plusieurs coupures.
Et est-ce que vous voyez, je dois quand même partager par rapport à... Ah, donc du coup, moi j'écris ici, vous voyez ce que... Ah, très bien. OK. Est-ce que vous avez rejoint le dernier lien? Parce que le premier, il Oui, était, je oui. pense, scripté. Ok, d'accord. Essayez de dessiner. OK, c'est bon. On voit, hein, c'est bon. Voilà. Ahmed, non, vous pouvez cliquer sur précédent, Ahmed. Non? Bien, donc ce que je disais, donc on va imaginer que ceci est notre image. Vous voyez, n'est-ce pas? Parfait. Oui. Donc ça, c'est notre image. Donc qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je peux changer de couleur ici? Oui. Donc j'ai S1 et j'ai S2. On va prendre le cas le plus simple. Donc j'ai deux seuils. Le premier seuil et le deuxième seuil. Donc ce que je vais faire pour segmenter, le cas le plus facile, le plus simple de la segmentation, c'est la segmentation en niveau de grille. Donc je vais dire f de x, y est comprise entre S1 et S2. Ça va être le segment bleu. Le segment vert, ça va être f de x, y supérieur à S2. Et le troisième segment, que je vais mettre en rouge, c'est f de xy est inférieur à S1. Voilà. Donc, j'aurai des clusters. Donc, ça, c'est mon premier cluster où j'ai des pixels qui sont inférieurs à S1. Et le cluster a aussi une valeur ici. Deuxième cluster est là et il a une autre valeur là. Et le troisième cluster, qui est le bleu, est partout. Voilà. Donc, voici mon troisième cluster. Il faut savoir que lorsque je fais de la segmentation, je n'aurai pas forcément des régions connectées. Je peux avoir des régions séparées des autres régions. Donc, voilà. Alors, ça, c'est la segmentation la plus basique, la plus simple, à faire. Qui est basé seulement sur le niveau de gris de mon image. Et c'est ce que vous pouvez utiliser. Donc, si je reviens sur l'examen, donc, première étape de segmentation, je peux utiliser une segmentation basée sur la couleur. Deuxième segmentation, je peux aller baser une segmentation basée sur l'algorithme de K-moyenne. Donc, ce que va faire K-moyenne, est-ce que je peux passer tout en même temps? Et pas avec le cercle. Vous pouvez, madame, juste créer sur une nouvelle page, frame, mais chacun vous gardez la première. En haut, le Ok, fourchette, vous pouvez tourner la deuxième, il faut vous appuyer sur ok, next frame, je parfait. pense. Très bien, très bien. Ok. Et toutes les personnes doivent tourner la page, باش يعرفوا. Voilà, je suis sur la page 2. Hein. Je prends l'exemple maintenant de, euh, de la segmentation avec Camins. Donc, voici mon image et j'ai certains pixels. Ce que je vais faire pour la segmentation de Camins, c'est de prendre un pixel. D'ailleurs, Camins, j'aurai des... ça s'appelle Camins. Donc, K, moyenne. Donc, le K, c'est un paramètre utilisateur. Je dois au préalable définir mon K. Donc, si je considère que K est égal à 3, ce que je vais faire, je vais aléatoirement définir 3 centres dans mon image. Aléatoirement. Donc, ça peut être le premier pixel,
Ça peut être le troisième pixel et ça peut être le... Alors, ça, c'est pour le cluster 1. Ça, c'est pour le cluster 2. Et ça, c'est pour le cluster 3. Donc, aléatoirement. Ensuite, ce que je vais faire, je vais calculer la distance euclidienne, distance, quelle que soit la distance, mais on va proposer la distance euclidienne. Donc, je vais proposer la distance euclidienne. Donc, j'ai défini que ça, c'est les centres de mes clusters, de mes segments, aussi dit segments. Et je vais calculer la distance entre ce pixel et tous les pixels de l'image. Absolument tout. Donc, si mon image est de taille 4 x 4, donc j'aurai 16 valeurs de distance entre ce pixel qui est en vert et tous les autres pixels. Je fais ça aussi pour le deuxième cluster, le rouge, et je fais ça aussi pour le troisième cluster, le jaune. Donc, au final, j'aurai 16 multiplié par 3 valeurs. Donc, 16 pour le premier, 16 pour le deuxième et 16 pour le troisième. Ensuite, ce que je vais faire, je vais garder pour chaque cluster la distance minimale. Donc, chaque cluster va garder pour lui les pixels qui ont donné la distance minimale. Donc, je vais imaginer que pour le premier, à trouver ce pixel avec distance minimale, donc quand j'ai comparé la distance de ce pixel avec le cluster rouge et la distance avec le cluster vert et la distance avec le cluster jaune, j'ai trouvé que ce pixel ressemble plus au rouge. Donc, je vais lui donner la couleur rouge. Enfin, pas la couleur. Je vais juste dire qu'il appartient au... Je vais juste dire ici qu'il appartient au cluster rouge. J'ai calculé aussi la distance du pixel qui est tout en haut et j'ai calculé la distance de ce pixel avec ce pixel. Donc là, je suis en train de colorer, c'est juste indicatif. Hein. Le pixel garde sa valeur originale. Il n'y a aucun changement dans les valeurs des pixels de notre image. Donc, je calcule la distance entre ce pixel et ce pixel. J'ai trouvé, par exemple, donc prenons un exemple. Donc ici, j'ai le pixel 200. Mon pixel vert a la valeur 200. Mon deuxième pixel, le pixel que je cherche à classifier, a la valeur 202. Le pixel rouge, qui est le cluster, a la valeur 20. Et le pixel jaune, que j'ai ici, a la valeur 100. Donc, en fait, moi, mon pixel que j'ai là, je cherche à trouver à quel cluster il appartient. Donc, je vais prendre 202 moins 200 au carré. Donc, j'ai 2 au carré. Donc, la première distance va me donner 4. La deuxième distance, c'est 202 moins 20 au carré. Donc, je vais les calculer ça comme 202 moins 20 égale au carré, ça va me donner 33 124. Donc, 33 124. 33 124. Et enfin, je vais calculer la distance entre le pixel 202 moins 100 au carré. Et ça va me donner 10 404. 10 404. Donc, pour le pixel que j'ai là, j'ai la distance 4, j'ai la distance 33 124 et j'ai la distance 10 404. Donc, à quel cluster appartient mon pixel? À votre avis, quelle couleur je vais lui donner? Il appartiendra à quel cluster? Le plus proche. C'est lequel? Je pense le vert. Le vert, tout à fait, le vert. Donc, on a calculé 202 moins 2 au carré, j'ai trouvé que c'était égal à 4.
J'ai calculé 202 moins 20 au carré, j'ai trouvé 33 124. Et j'ai calculé 202 moins 100, j'ai trouvé 10 404. Donc, la distance la plus proche, c'est 202 avec 200. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller donner la valeur verte au pixel 202. Donc, je vais dire que mon pixel 202 appartient au premier cluster, qui est le pixel, le cluster vert. Je vais répéter ça pour tous les pixels de mon image. Et je vais me retrouver avec 3 clusters où chaque cluster a un certain nombre de pixels. Deuxième étape, je vais aller recalculer le centre. Et comment je calcule le centre? Je vais prendre tous les pixels auxquels j'ai dit qu'ils appartiennent au cluster vert et je vais calculer leur moyenne. Cette moyenne, je vais l'affecter au centre de ce cluster vert. J'applique la même chose pour les pixels qui ont appartenu au cluster rouge et j'applique exactement la même chose aux pixels qui ont appartenu au pixel orange, au cluster orange. Donc, je vais me retrouver avec 3 nouvelles moyennes. Les 3 nouvelles moyennes qui sont les centres de ces clusters. Je répète la même opération maintenant avec tous les pixels encore une fois. Et ça s'appelle une nouvelle itération. J'applique ça avec la deuxième itération. Je retombe sur de nouveaux clusters. Je retombe sur de nouvelles moyennes. Et ça sera les centres des clusters. Et je répète ça autant de fois que le cluster est en train de changer. Si je trouve que le cluster que j'ai calculé, par exemple la partie verte du segment vert, n'a pas changé depuis la dernière itération, j'arrête mes itérations et je veux dire que je suis arrivé à la convergence. Si par contre, je trouve que les clusters, le centre des clusters est toujours en train de changer, là, ce que je vais faire, ça va être de recalculer les centres du cluster et de recalculer à quel cluster appartient chaque pixel de mon image. Je peux tomber sur une non-convergence, c'est-à-dire mon pixel, à chaque fois, les clusters changent. C'est-à-dire qu'il y a des pixels qui se ressemblent beaucoup. Donc, ce que je vais faire, je vais m'arrêter à un certain nombre d'itérations. Donc, je définis le nombre d'itérations limité et je m'arrête à un certain nombre d'itérations pour dire, voilà, j'ai terminé ma segmentation avec l'algorithme de K-moyenne. L'algorithme de K-moyenne est un algorithme de segmentation très simple, mais qui demande beaucoup d'efforts. Pourquoi beaucoup d'efforts? Parce que je dois à chaque fois calculer les distances. Donc, c'est n fois m, le nombre de lignes de mon image, fois le nombre de colonnes de mon image, fois le nombre de clusters, fois le nombre des cas moyennes, donc fois le cas, fois le nombre d'itérations. Donc, c'est un algorithme assez coûteux, effectivement, Oui. c'est beaucoup, c'est coûteux comme C'est algorithme. complexité très. C'est C'est une quoi? grande complexité. Sauf si l'initialisation, oui, sauf si l'initialisation des cas clusters a été bien faite. Et là, vous allez trouver donc, dans la littérature beaucoup de chercheurs qui travaillent que sur ça. Comment définir les centres de mes clusters avant de lancer l'algorithme. Et donc, ça va nous permettre, si on arrive à bien définir les centres des clusters, on tombera sur une convergence très rapidement sans passer par tout le nombre d'itérations. Donc, et là, donc, il y a même les méthodes méta-heuristiques où on peut donc, donner aléatoirement des clusters et les changer toujours aléatoirement, mais en essayant de se rapprocher de la solution optimale. Donc, c'est des solutions d'optimisation. Donc, ça, c'est un algorithme de clustering, et clustering ou segmentation, c'est la même chose dans ce cas. Pourquoi? Parce que je suis en train de définir des clusters de pixels où ces clusters de pixels se ressemblent en niveau de grille. Donc, ça, c'est pour répondre à la méthode de segmentation. Donc, vous avez demandé, est-ce qu'on peut revoir les algorithmes de segmentation? Donc, les algorithmes, la segmentation à la base, donc on a vu ça à la page 1.
Ah, ça s'est effacé à la page 1. Bon. Et à la page 2, donc, on a vu l'algorithme Ah, de cas c'est moyenne. parti, oui. Oui. Est-ce qu'il y a des questions sur la segmentation, s'il vous plaît? Madame, juste que le cours, c'est précisé qu'il y a un algorithme de fuzzy Siemens. C'est quoi la différence? Fuzzy Camins, Ah, Fuzzy Camins, c'est la logique floue. C'est un algorithme, c'est une amélioration des cas moyennes. Mais je préfère qu'on ne rentre pas dans ça parce que ça, on a besoin de connaître et on ne va pas pouvoir faire ça très rapidement pour ah, l'expliquer. Mais d'accord. c'est une amélioration en utilisant la logique floue. Vous avez fait logique Non. en deuxième année, je pense. Logique, vous Oui, n'avez mais pas fait logique? on a fait logique, mais on n'a pas touché à la logique floue, je pense. C'était Voilà, l'année donc, passée, le programme Nidalora en Master 1. donc Oui. ok. Donc, normalement, c'est de la logique floue et c'est une amélioration des cas moyennes en utilisant la logique floue. Alors, le nombre de clusters, oui, tout à fait. Et c'est l'inconvénient, c'est un des inconvénients de K moyenne, que K doit être défini. Donc, si vous êtes dans une image et vous voulez segmenter la mer, le ciel et le sable, vous devez définir qu'il y a 3 clusters. Et vous ne pouvez pas utiliser ce même algorithme de clustering avec K est égal à 3 pour séparer les pommes, des bananes, des fraises, des pommes de terre, où vous avez 4 couleurs, par exemple. Donc, vous devez changer le cas. Donc, ça dépend. Le cas va dépendre du nombre de clusters que vous voulez avoir dans votre image. Et bien sûr, ça doit être défini par l'utilisateur. Quand on utilise le seuillage, si on a des régions déconnectées, il y a des opérations. Oui, oui, Samy. C'est toujours les opérations pour lier les régions, c'est les opérations de morphologique. Mais attention, si les régions sont proches, si les régions sont loin, on ne va pas les connecter parce qu'elles sont loin. Par exemple, ce que j'ai ici sur la page 2, c'est le vert qui est très loin de l'autre vert. Donc, vous savez qu'ils appartiennent à la même région parce que vous savez que dans le cluster, donc le output du Camille, ça va être, par exemple, les indices de tous les pixels qui appartiennent au premier cluster. Donc, ça va être 1 et à l'intérieur, vous allez définir une structure de données, peut-être un array ou une liste. Et à l'intérieur de la liste, vous allez mettre les indices de vos pixels. Donc, tous les pixels qui appartiennent au cluster numéro 1. Et vous allez faire ça aussi pour le cluster numéro 2, pour le cluster numéro 3. Donc, de cette façon, vous savez quel pixel appartient à quel cluster. Mais s'ils sont séparés spatialement dans votre image, donc il n'y a pas moyen de les coller. S'ils ne sont pas très loin, on peut les coller avec des opérations de dilatation ou d'ouverture ou de fermeture, mais s'ils sont très loin l'un de l'autre, il n'y a pas moyen. Est-ce que c'est clair, Riles? Bien. OK. Je pense qu'on est bon. Euh, Croissance de région, c'est une autre méthode euh, qui prend du temps à comprendre. Donc, en gros, la croissance de région, c'est que, pareil, comme Camille, vous allez définir aléatoirement certaines régions et à chaque fois, cette région va agrandir suite à des critères de comparaison, des critères de distance. On a toujours les critères de distance. Donc, est-ce que je prends cette région ou pas? Welcome. J'avais aussi une question de Harris. Bon, Harris, comme on a déjà fait, on peut revoir très rapidement parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps. Alors, c'était la question de Yasmine, je crois. Harris est mort avec. Est-ce que c'était la vôtre? Non? Qui a posé la question de Harris est mort avec? Et puis aussi, on avait la question de Surf. Surf et Sift.
Bon, brièvement, donc Harris et Moravec. Moravec et Harris, c'est deux méthodes complètement différentes. C'est juste la notion de voisinage qui se ressemble un petit peu. Donc, Moravec, c'est l'algorithme le plus simple de détection de corners. Il a été fait donc pour un projet de robotique où le robot devait retrouver les coins d'une chambre pour se retrouver dans l'espace. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de prendre un pixel avec tous ses voisins. Et ensuite, on va faire un décalage de ce pixel vers où le centre de ce pixel va être le centre de la fenêtre voisinante. Et on fait un glissage sur toute l'image pour trouver est-ce qu'il y a un changement d'intensité dans toutes les directions de ce pixel. Si oui, je garde le pixel comme étant un coin ou un point d'intérêt. Sinon, j'élimine ce pixel et je ne vais pas le considérer comme un point d'intérêt. Donc, je l'élimine de ma liste de points d'intérêt. Ce qu'il faut retenir dans le descripteur Moravec, c'est que je suis en train de chercher dans tous les sens le changement d'intensité de mon pixel. Pour la méthode de Harris, donc on a vu que la méthode de Harris va se baser sur une matrice de passage et à laquelle on va calculer les valeurs propres et les vecteurs propres. Donc, si je reviens sur l'algorithme, donc dans l'algorithme de Harris, alors, d'abord, on introduit notre image. Ensuite, on va calculer la dérivée par rapport à x, la dérivée par rapport à y. Ensuite, la deuxième dérivée par rapport à x, la deuxième dérivée par rapport à y. Ensuite, la première dérivée par rapport à x, mais la deuxième par rapport à y. Et la première dérivée par rapport à y, ensuite la deuxième par rapport à x. Donc, je commence par dériver une première fois mon image. Ensuite, je la redérive, mais avec un masque de dérivation différent. Le premier, c'est pour les x, le deuxième, c'est pour les y. Ensuite, je vais calculer la mesure cornerless, donc la mesure de coin. Et cette mesure de coin est calculée avec les valeurs propres de la matrice A. Donc la matrice A, qui n'est autre que la matrice constituée de ma première dérivée, de ma deuxième dérivée d'image par rapport à x, ma deuxième dérivée d'image par rapport à y, première dérivée d'image par rapport à x, puis par rapport à y, deuxième dérivée par rapport à x, puis par rapport à y, et deuxième dérivée par rapport à y, puis par rapport à x. Et bien sûr, donc, je prends une petite fenêtre qui va être considérée pour le filtrage avec un filtre gaussien. Donc, c'est tout ce que contient la méthode de Harris. Ce qu'il y a de nouveau par rapport à tout ce qu'on a vu dans la méthode de Harris, c'était seulement les valeurs propres et les vecteurs propres. Donc, on calcule les valeurs propres. On n'a pas forcément besoin des vecteurs propres. On calcule les valeurs propres et c'est les valeurs propres sur lesquelles on va se baser pour déterminer si oui ou non je garde le pixel comme étant un coin ou pas. Voilà. Par rapport à la différence entre surf et sift, ce qu'on fait surf, c'est au lieu d'appliquer directement sur l'image, ils sont passés par la Hessian. And Hessian matrix, c'est exactement la matrice A qu'on a vue avec Harris. Et en fait, donc, dans les programmes passés, avec les masters des années passées, on faisait aussi Hessian. Mais bon, pour cette année, j'ai jugé que ce n'était pas nécessaire, vu que la Hessian, c'est exactement la matrice qu'on a utilisée dans Harris. Donc, au lieu d'aller calculer directement sur les points d'intérêt, on devait passer par la Hessian, la matrice Hessian. Donc, la matrice Hessian, c'est deuxième dérivée par rapport à x, deuxième dérivée par rapport à y, première dérivée par rapport à x, puis par rapport à y, première dérivée par rapport à y, puis par rapport à x. J'avais, je pense, une autre question par rapport à Sift. Je voulais laisser Sift et Surf en dernier parce que vous n'allez pas forcément en avoir besoin maintenant. Je ne pense pas que vous ayez besoin de ça pour les préparations, mais vous devez juste garder en tête que la différence, c'est que Surf va passer
plutôt par la Hessiane. Et la Hessiane, c'est ce que vous avez vu avec Harris, c'est notre matrice, on avait appelé ça M. Alors, nous avons vu que les chercheurs de vision éliminaient certains calculs, ils ont gagné du temps avec la même qualité. Oui, avec Surf, du temps avec la même qualité, mais donc, selon les témoignages, ce n'est pas toujours le cas. Sauf si je suis vraiment avec plusieurs GPU euh, euh, et où j'aurai un bon calcul de mon détecteur. Est-ce que vous pouvez donner la différence entre les deux détecteurs Moravec et Harris? Donc, Moravec et Harris, je viens de dire. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai répondu à quelques-unes de vos questions? Est-ce que vous avez des questions, autres questions urgentes, s'il vous plaît? Non, ça va? Votre examen de TAI, ça sera quand? Le 12, très bien. Le 12, on sera un samedi. Le 12, vous êtes sûr? On vous a planifié pour un samedi. Ah, ok, bien. Différence entre le filtre médian et le filtre moyen selon les critères de temps et de qualité. Alors, le filtre médian est plus long que le filtre moyen. Euh, le filtre médian, avec le filtre médian, on ne perd pas la valeur de notre pixel. Le filtre médian euh, est un filtre non linéaire. Le filtre moyen est un filtre linéaire. Par rapport à la qualité, euh, donc, ils ne vont pas donner la même chose. Euh, si vous cherchez à enlever du bruit, mais sans changer les valeurs des pixels de votre image originale, vous allez plutôt aller vers un filtre médian. Si ça vous importe peu, si vous pouvez changer les valeurs des pixels pourvu que la qualité soit meilleure, vous allez vers un pixel, un filtre moyen. Ça va? Autre chose? Très bien. Non, il ne faut pas être perdu. Il faut juste comprendre ce que vous avez fait. Donc, la compréhension est montrée surtout dans votre copie que vous avez compris. Euh, c'est pas, sauf quand on rentre vraiment dans les détails des détails, quand on reste un peu plus ou moins généraux, il faut pas trop vous inquiéter. Oui, oui. Alors, les textures, on les utilise généralement parce qu'on peut trouver des points d'intérêt dedans. Et parce que généralement, c'est des régions répétitives. Donc, une texture, c'est quelque chose qui se répète. Mais son avantage, c'est différemment d'une zone lisse, une texture va contenir du gradient et va contenir une différence de niveau de gris. Généralement, on estime que SIFT est un descripteur de texture. Pourquoi? Parce qu'il va détecter des changements. Et la texture, donc, ça nous donne beaucoup d'informations par rapport à une zone qui est non texturée. Est-ce que c'est plus clair? De rien. C'est quoi l'appareillement des pixels? Appareillement des pixels. Appareillement matching, dire qu'un pixel ressemble à un autre pixel. Je ne sais pas, où est-ce que vous avez vu appareillement de pixels?
Ah, donc c'est le block matching. C'est ce qu'on avait fait en block matching. Donc, si je veux faire appareiller un pixel avec un pixel d'une première image avec un pixel d'une deuxième image, donc ce qu'on avait fait. Alors ça, vous vous êtes pas trop approfondi, mais on a quand même fait block matching durant notre dernière séance, je pense. Donc, l'appareillement entre une image gauche et une image droite, ou bien une image à l'instant T et une image à l'instant T plus 1, c'est d'aller chercher le pixel de l'image gauche dans l'image droite, ou de lier le pixel dans l'image à l'instant T avec le pixel dans l'image à l'instant T plus 1. C'est ce qu'on a vu aussi dans le flux optique, ou le block matching. Quels sont les critères? Généralement, je vais dire que si je suis dans l'image numéro 1 à l'instant T et je suis en train de chercher le pixel de l'image à l'instant T, je suis en train de chercher sa position dans l'image à l'instant T plus 1, ma contrainte ou ma supposition est que ce pixel ne va pas beaucoup se déplacer. Donc, une contrainte géométrique, donc c'est dans le déplacement de ce pixel. Donc, je vais trouver le pixel probablement dans le voisinage de ce pixel dans l'image à l'instant t plus 1, ou bien dans l'image avec laquelle je veux faire une correspondance. En fait, ça, on l'utilise pour le block matching dans la vidéo, pour le flux optique dans la vidéo aussi, et aussi dans la disparité, dans quelque chose qu'on vous a enlevé de votre programme et que vous allez faire en S2. Donc, je veux faire un appareillement entre un pixel d'une image gauche et un pixel d'une image droite. Et je suppose généralement que la distance parcourue n'est pas très grande. Donc, je vais trouver mon pixel seulement dans le voisinage. C'est bon? Bien. Autre chose? Madame, juste une dernière question. Par rapport au chapitre analyse de la vidéo. Euh, Oui. En gros, il y a combien de méthodes pour, euh, pour faire... attendez. Parce qu'on a parlé du flux optique et l'estimation... Parce que je me rappelle pas de l'ordre dans lequel ils sont apparus. Je veux dire, c'est quoi la différence entre chaque méthode et brièvement, parce que je sais que c'est super long. Euh, Non, mais On vous a fait devez les dire méthodes les différentielles, méthodes. oui. Qu'est-ce que vous avez fait comme méthode? Flux optique? Flux optique. Ensuite, il y a une estimation du champ de mouvement. Je ne sais pas si ça fait partie du flux optique, en fait. Si c'est dans la même partie. Je ne sais pas si... normalement, je n'ai pas vu ce cours. Je ne sais pas si... Il y a les méthodes différentielles, il y a le flux optique et block matching et appariement par fenêtre. Je ne sais pas, en fait, si c'est des méthodes différentes ou c'est des sous-méthodes de la méthode principale. Non, non, c'est des méthodes différentes. Elles cherchent tous, Ah, d'accord. toutes les méthodes cherchent à trouver le mouvement dans une vidéo, donc euh, euh, comment le mouvement, comment le pixel s'est déplacé d'une trame à l'autre, mais le principe est différent. Donc pour le flux optique, on utilise ce qu'on avait fait la dernière fois. Euh, alors, c'était la matrice. Les, euh, c'est estimation du champ de mouvement, c'est ça? On avait estimé le champ de mouvement à l'aide de la matrice et de l'algorithme de Luca Canadé. Le block matching, c'est une méthode des plus simples. Donc, vous allez juste faire un appareillement, justement l'appareillement dont on parlait tout à l'heure. Donc, chercher un bloc à l'image à l'instant T avec le même bloc à l'image à l'instant T plus 1 en cherchant seulement dans son voisinage. Et la troisième méthode, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas ce que vous avez fait. Comme je ne l'ai pas prévu en TD, je ne me rappelle pas. Il y a tracking, en fait. C'est suivi d'objets. Tracking, c'est juste pour suivre des objets en mouvement, c'est ça? Le tracking, c'est le suivi d'objets en mouvement. C'est pas la détection du mouvement. C'est une chose. Donc, on détecte seulement les objets qui sont en mouvement. Ensuite, on va les suivre. D'accord. D'accord, ok.
Ok, merci. Bien. Si j'ai d'autres questions, j'essaierai d'envoyer un mail. Il n'y a pas de souci. Je Merci répondrai beaucoup. au plus tôt. De D'accord, rien. merci beaucoup. Autre chose, ça va? Bien, je pense que on a pris assez de temps. Il n'y a pas de problème. Bon, euh, j'espère que Fiha quand même t'es arrivé parce qu'on a passé quand même un semestre à expliquer, à faire des choses. Euh, Mustapha, je pense. Non, j'espère que Fiha quand même t'es arrivé. Donc, essayez de réviser ce que vous avez fait. Essayez surtout de réviser votre cours. Il y a beaucoup de choses qui sont données en cours. Révisez aussi vos exercices. Et, Inch'Allah, بالتوفيق. Merci, madame. Avec ça, surtout à la révision. Il n'y a pas de problème. Merci à vous. Et on se voit à l'examen, Inch'Allah. Merci beaucoup, madame. Merci. Bon Merci. courage. Au revoir. Bonne Bonne journée soirée. à vous aussi. Au revoir. Au revoir.